Hi guys, welcome back to our YouTube channel. It's Worldview Chronicles with Chris. So, let's start after this generic. Aujourd'hui, donc, j'ai fait la vidéo d'introduction en anglais. C'est pour mieux vous introduire Clerizo by Venice. Clerizo by Venice, comme j'avais dit, est une crèche qui s'occupera à 100% de votre enfant lorsque vous n'aurez pas le temps ou bien lorsque vous avez besoin qu'il puisse se retrouver avec des amis pour progresser dans son éducation. Mais ce n'est pas que ça. Clerizo by Venice offre une atmosphère de bain linguistique 100% en anglais qui aide les enfants à progresser dans leur apprentissage de l'anglais et qui sera un plus pour l'avenir, on ne sait jamais, pour leur propre culture générale. Donc, merci encore de pouvoir regarder le lien dans la description pour voir plus d'informations pour ceux qui nous suivent, qui sont au Gabon, plus précisément à Mwenda, où se trouve Clerizo by Venice. Si vous avez besoin que votre enfant soit gardé, ou bien que vous avez besoin de le faire garder pour un petit temps, Clerizo by Venice est la solution. Et pourquoi pas profiter de ce programme-là dans lequel ils vont pouvoir apprendre l'anglais et se développer. Maintenant, passons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'avenir, j'aimerais parler de la génération de demain. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que les fruits de la génération passée qui a travaillé, qui a fait des efforts pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de tout ce qu'ils ont fait. Si aujourd'hui nous avons l'avancée technique, nous avons tout ce qui est, virtualisation, tout ce qui est robotique, c'est grâce à toute une génération qui s'est sacrifiée, qui a fait des efforts et aujourd'hui nous en bénéficions gracieusement. Et aujourd'hui, il est de notre devoir aussi de donner quelque chose à la génération qui suit. Et c'est dans cette optique-là que je vais parler. Et c'est pour ça que je dis encore que Clerizo by Venice est une solution encore au Gabon. Il s'implique beaucoup dans l'éducation et il s'implique dans le fait de sauver les mentalités. Pourquoi je le dis? Ce que nous allons passer maintenant à la génération qui arrive, cette génération qui sont nos petits frères, qui sont nos enfants qui sont en train de naître, je me demande comment nous concevons l'héritage que nous allons leur passer. Parce qu'aujourd'hui, tout est facile, tout est virtuel, tout est rapide, l'information est donnée au quart du tour, à la seconde près. Et c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de fascinant que la curiosité d'un enfant puisse être assouvie très facilement. Parce que moi, déjà, quand je demandais quelque chose ou bien quand j'avais une recherche à faire, mon père ne pouvait plus me répondre. Il me disait, va sur Internet. Mais sur Internet, il n'y a pas que ce qu'on veut. Tout le monde sait ça. Sur Internet, il n'y a pas que ce que tu cherches. Il y a toujours le plus. Et c'est ce qui est pire avec les réseaux sociaux. Ton fils peut aller sur des réseaux sociaux pour chercher à s'améliorer en anglais ou chercher à résoudre un problème de maths et il se retrouve à regarder des vidéos de chats. Là, c'est pour vraiment s'il a de la chance. Mais s'il n'a pas de chance, il peut se retrouver à voir ce que je vais vous présenter là maintenant. Pourquoi vous êtes triste, Mini-Nours? Je suis pas triste. J'ai coupé des oignons pour faire une tarte parce que j'attendais quelqu'un à dîner, mais cette pute est pas venue. Qui ça, Mini-Nours? Mini-Nours est amoureux. Non, calmez-vous, ça existe pas l'amour. C'est pas vrai, moi, mon papa et ma maman, ils sont amoureux. Non, ton papa et ta maman, c'est ce qu'ils t'ont raconté parce qu'ils ont pas la thune pour vivre séparés. Non, ils s'aiment. D'ailleurs, mon papa, il a offert à ma maman une machine à faire tout propre pour son anniversaire. Oh, un aspirateur, c'est trop mignon. Comme ça, ta maman, elle pourra faire le ménage pendant que ton papa se tapera une commerciale d'une filiale de sa boîte pendant un colloque dans un hôtel Ibis. Arrête, Mini-Nours, l'amour existe. C'est quand ton cœur bat la chamade quand tu rencontres ton âme sœur. Et les êtres sont transcendés par-delà les frontières étriquées du monde vers un univers de concorde, de confiance et de réciprocité. C'est vrai, tu as raison, licorne, sauf quand il y a discorde, méfiance et que c'est chacun pour sa putain de gueule. Et ça, c'est d'une tristesse abominable. Ah, mais c'est parce qu'elle est pas venue que vous pleurez, c'est pas pour la tarte. Si, c'est pour la tarte. Elle était magnifique, cette tarte. Chaude, hyper bonne. Avec un léger accent russe. C'est
Ça devait être une bonne tarte. Très très bonne, très bonne. Si vous saviez la sauce que j'ai mis sur les photos Facebook de cette tarte, les enfants. On pourra la goûter, Mininou? Non, on peut pas la goûter, t'es vraiment qu'un porc, espèce de pervers. Tu me dégoûtes, t'es comme elle en fait. Vous voyez un peu le degré de vulgarité, le degré parfois de racisme et tout qui est montré dans un animé qui est destiné à un public de bas âge. Parce que j'ai cherché, je me suis dit, peut-être que c'est un dessin pour adultes. J'ai vu beaucoup de dessins pour adultes sur Netflix et tout, où on sait que non, pour regarder quelque chose comme ça, il faut avoir plus de 18 ans, parce qu'on sait que les enfants sont comme des éponges. Lorsqu'ils vont regarder quelque chose de bizarre, de pas bien, ils ne vont pas se dire que je dois filtrer, ça là, je sais que c'est quelque chose qu'on ne doit pas exprimer ou quoi. Il va juste emmagasiner l'information, prendre ce qu'il a vu et vouloir le recopier ou encore le clamer haut et fort à n'importe quel moment. C'est ça, un enfant, il a le droit de le faire. Mais lorsqu'il tombe sur quelque chose comme ça où ce nounours fait état d'un sens de vulgarité vraiment très élevé, il ne peut que copier cela et l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et pitié pour les parents qui ne savent pas gérer leurs enfants. Vous allez le voir en vidéo tout de suite. J'ai 50 ans et en 50 ans, ça ne m'est jamais arrivé qu'un enfant m'insulte de telle sorte. Votre fils vient de me traiter de super pétasse. Tu me regardes. T'as pas à être grossier. Alors tu t'excuses maintenant. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Qu'est-ce que tu as dit? Quelque chose de très vilain sur moi. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que je te demande d'être poli, de dire au revoir et merci. C'est normal de dire au revoir et merci. Oui, mais pas 10 fois de suite. Non. Faut pas exagérer. On va pas demander aussi aux maisons de production de fermer ou encore de pas publier des trucs comme ça, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des adultes qui regardent ce genre de trucs. Ce qui montre vraiment que c'est pas aussi quand même destiné à un public de tout âge. Mais c'est plus aux parents d'avoir vraiment un œil sur ce que regardent leurs enfants et sur ce que font leurs enfants. Parce que j'ai vu aussi des trends, par exemple, sur TikTok, là où ils permettaient à l'enfant de donner tous les gros mots qu'il avait accumulés au fil des années, les enfants des 4 ans et tout. J'étais quand même heureux de voir certains qui arrivaient à peine à dire putain, ils avaient mal à la bouche de le dire. Mais quand tu vois les vidéos, c'est là où tu vois un enfant qui sort vraiment des insultes qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un enfant de 4 ans, c'est terrible. Et c'est ce à quoi on va aboutir si ce genre d'animé, ce genre de dessin animé est regardé par la plupart des enfants et que ça est magasiné par leur cerveau et qu'ils recrachent sans cesse cette obscénité. Je ne veux pas aussi me lancer dans des mots qui vont aussi déranger le public, mais ces obscénités vraiment à tout bout de champ. Et c'est vraiment, on va dans une génération qui sera détruite, parce que si les mœurs et tout sont détruites, la civilisation et la société vont en pâtir. C'est chaud. C'est vraiment, on est dans de mauvaises conditions. Vraiment, j'appelle vraiment à vraiment surveiller ce que vos enfants font sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bien, ils sont là pour donner de l'information, ils sont là pour éduquer, ils sont là pour aider à avancer. Ça facilite le développement vraiment d'un enfant, mais ça peut aussi nuire. Aujourd'hui, on peut même pas regarder un manga tranquille sans que parfois de la pornographie nous est proposée. Donc c'est dangereux. Tu dis à ton petit frère qui veut regarder des mangas gratuits d'aller sur tel ou tel site, mais lorsqu'il est seul à minuit, des images de pornographie lui sont données et ça dit des choses vraiment claires. Clique si tu veux t'amuser, des choses comme ça. Et après, ça demande si tu as 18 ans de taper oui, et après tout s'active. C'est chaud. On rentre vraiment dans un monde où il faut surveiller ses enfants. La curiosité, c'est bien, elle est la mère des sciences. Mais elle a aussi la découverte de beaucoup de choses qui minent la société aujourd'hui, comme la drogue et tout ce qui est vraiment comme mauvais alcool et tout. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. Ton enfant, c'est ta responsabilité. Ton enfant, c'est l'avenir de demain. On ne sait pas ce qu'il va devenir et ce qu'il devrait devenir. Donc,
Vraiment, merci de vraiment surveiller ce que vos enfants font sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important, s'il vous plaît, parce que vous avez entre vos mains l'avenir quand vous avez un enfant. Donc, merci encore pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Mini Nours, c'est vraiment drôle dans un sens, mais c'est pas vraiment, je ne conseillerais pas ça comme un dessin comme Peppa Pig. Parce que quand je suis allé chercher sur Internet, ils étaient en train de normaliser ça comme si c'était vraiment Peppa Pig. Tu cherches l'âge pour regarder Peppa Pig sur Internet, c'est 3 ans. Et tu cherches l'âge pour regarder Mini Nours sur Internet. Il n'y a pas d'âge, quoi. Donc, c'est assez chaud. C'est vraiment surveiller vos enfants. Et il y a autre chose d'important parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas que la vulgarité et tout. J'ai vu aussi des vidéos, peut-être d'autres qui vont aussi dire que non, mais j'ai peut-être beaucoup d'exagération parce que ça ne fait pas que montrer la vulgarité de certains propos et tout, mais ça parle aussi de faits réels et politiques et tout. Mais sauf que la vérité, c'est qu'un enfant de 4 ans, de 3 ans, qui regarde ça et qui voit le monde en gris parce qu'on parle du chômage, on parle de tout ce qui est vraiment différence raciale, politique et tout. C'est créer des enfants gris, vraiment aigris, qui vont vraiment avancer avec une perception de soi qui n'est pas toute rose. C'est vraiment bien d'avoir un enfant. On dit que le travail de l'enfant, c'est s'amuser. Mais si aujourd'hui le travail de l'enfant, c'est de se dire que si il ne travaille pas assez pour avoir son pain, il sera chômeur et tout. Des pensées telles que comment dire, de penser comme un fonctionnaire, c'est vraiment faire une génération zombie. Parce qu'ils vont vivre avec une pensée qui n'est pas bonne. Parce que dans ce dessin animé, j'ai vu des parties là où il disait que parce que ton père n'a pas de boulot, ton père n'a pas de chômage, tu vas finir comme lui et tout. Donc, lui, il va se rabaisser dès petit. Parce que la mère du business et de l'évolution et du changement de classe sociale, parce que quand tu veux quitter de la classe moyenne parfois pour aller dans une autre classe plus élevée, c'est la créativité et l'innovation. Et tout cela, ça vient avec l'imagination. Un enfant, ça doit imaginer, ça doit avoir la possibilité de penser rose lorsque tout est gris. Mais si, à cause d'un dessin animé, qu'un enfant suit constamment, il commence à penser tout gris, eh bien c'est la fin. Il n'a plus de créativité, il n'a plus d'imagination. Et un enfant sans imagination, c'est un petit adulte qui va souffrir toute sa vie, je vous dis. C'est dangereux. Donc merci encore de nous avoir regardé. Si vous pouvez mettre un like et commenter, j'aimerais vraiment que vous me dites ce que vous pensez de ça. Surtout, qu'est-ce que vous pensez de cet animé? Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder et vous allez comprendre pourquoi je me demande si c'est vraiment bien de ne pas filtrer ce que les enfants regardent sur Internet. Vous allez voir un peu sur tous les sujets sur quoi l'ourson là débat, la drogue, le sexe, le racisme et tout. Et vous allez voir que pour un enfant de 4 ans, c'est beaucoup trop d'informations qui peut envahir son imagination et qui peut aussi quand même transformer sa façon de parler et tout. Donc, j'attends vraiment vos commentaires pour savoir si je fais mal de parler de ça comme ça ou si c'est vraiment bien de demander aux parents de plus surveiller les enfants qui sont sur les réseaux. Parce que normalement, des enfants de 4 ans n'ont même pas le droit à l'exposition aux réseaux sociaux, normalement. Donc, merci encore de nous avoir regardés et je vous dis encore de passer une bonne soirée. Peace.